Meghan Markle s'est débordée dans un article sur la Saint-Valentin sur son blog Lifestyle The Tig avant de rencontrer le prince Harry. Aujourd'hui, siest-il la Saint-Valentin et des centaines de millions de personnes à travers le monde offriront à leur moitié des cadeaux et sortiront ensemble. La duchesse de Sussex a déjà prouvé qu'elle est une romantique, vivant maintenant dans son propre conte de fées romantique avec son prince charmant. Meghan a écrit une fois sur sa Saint-Valentin idéale dans un indice possible sur la façon dont elle et Harry aiment passer leur journée chaque année. Écrivant dans son blog de style de vie aujourd'hui disparu, The Tig, avant de rencontrer Harry, elle a déclaré, sans faute, chaque 14 février, je me réveille en ayant l'impression d'être immergé dans une photo de Robert Doisneau, attendant avec impatience d'être plongé dans un bisou. Tout cela se passe en noir et blanc, bien sûr. Et à Paris, si j'avais mon chemin. Meghan jouait encore Rachel Zane dans le drame juridique de la télévision américaine Suits à l'époque, et avait gagné une masse de fans sur les réseaux sociaux pour son travail. Dans le billet de blog, alors qu'elle a avoué apprécier les gestes romantiques, elle a souligné qu'en fin de compte siest-il la pensée qui compte. Elle écrivait dans son article de 2015, mais mis à part les illusions de grandeur francophile, la Saint-Valentin est spéciale partout où vous vous trouvez. Et en termes de cadeaux, qu'il s'agisse d'un petit déjeuner au lit, d'un doux mot d'amour ou d'une seule fleur, siest-il vraiment la pensée qui compte. Meghan et Harry fêteront leur 4e anniversaire de mariage plus tard cette année, après s'être mariés lors d'une somptueuse cérémonie au château de Windsor. Mais en 2015, Meghan était en couple avec le célèbre chef et restaurateur Cory Vitiello, et a écrit un autre article de blog stimulant. Elle a écrit, « Je pense que tu dois être ta propre Valentine. Je pense que vous devez cuisiner ce beau dîner même quand il n'y a que vous, porter votre tenue préférée, vous acheter des fleurs et célébrer l'amour de soi qui est souvent confus lorsque nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas. » Meghan a révélé qu'elle passerait la Saint-Valentin 2015 à se déchaîner dans les rues de New York, naviguant dans les rues glacées avec une nouvelle paire de chaussures. Elle a écrit, « Ces chaussures, au fait, étaient mon cadeau à moi-même. Parce que j'ai travaillé dur, parce que je ne vais pas attendre qu'on m'achète les choses que je convoite, et que je ne veux pas non plus, et parce que je veux me soigner aussi bien que je traite ceux qui me sont chers. Parce que je suis mon propre Valentin drôle. » Abordant l'importance de l'amour de soi, elle a conclu, que vous ayez quelqu'un de spécial, que vous soyez avec des amis ou que vous voliez en solo ce samedi, ou n'importe quel autre jour d'ailleurs, soyez gentil avec vous-même. Aimez-vous, faites-vous plaisir, honorez-vous et célébrez-vous. Soyez votre propre Valentine belle, chérie, chérie et drôle. Vous le méritez. Pendant ce temps, ce sera une Saint-Valentin particulièrement émouvante pour la reine car elle la passera sans celui qu'elle aime le plus.
Sa Majesté et le prince Philippe ont vécu une romance animée s'étendant sur quelques 73 ans de mariage, alors que des experts royaux ont révélé que le duc d'Édimbourg était le maître du cadeau de la Saint-Valentin. Phil Dampier a déclaré au Sun, « Au fil des années, il a fait tant de choses touchantes qui manqueront sans aucun doute à la reine cette année. Il a toujours été très doué pour faire des choses touchantes pour elle. Certains des cadeaux qu'il lui a offerts, il les a fait lui-même. Par exemple, il lui a fabriqué une trousse de maquillage qu'elle gardait toujours dans son sac à main. Une petite trousse de maquillage en métal qu'elle utiliserait tous les jours. Monsieur Dampier a ajouté que Philippe était toujours très attentionné avec ses cadeaux, privilégiant une touche plus personnelle que de simplement acheter la première chose sur laquelle il est tombé.